Alors on m'a dit de parler des moulins. Comment on traduit les moulins en français? Foi. La foi. Okay. Et c'est quoi les moulins? Vous paraissez bien mouillé là. Si vous ne parlez pas, je me barre. Savoir que Dieu existe. Savoir que Dieu existe. Donc c'est une connaissance. Une action de base. Ich weiß immer das Ganze. So. Ok. Savoir que Dieu existe. C'est pourquoi on fait. C'est la phrase qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on fait? C'est la finalité de notre action. Le but. Et toi? Si je me rappelle bien d'un Mamar du Rav Kook, c'est l'expression de la Neshama Pnimi. Enfin, il parle de quelque chose comme ça, j'avais pas bien compris d'ailleurs. Comment tu dis ça dans ton langage? L'expression de l'âme. L'expression de l'âme. C'est beau. C'est très poétique. Ça? Et toi, qu'est-ce que tu dis? Rien. Tu es Marmine? Et qu'est-ce que tu entends par là quand tu dis je suis Marmine? C'est pas une identité qui a un impact sur nous. C'est-à-dire qui n'est pas déconnecté de ce monde, mais qui m'inspire sur nous. Qui influe de l'influence. Ça? Et toi, qu'est-ce que tu dis? Il y a une partie de... Je vous lâcherai pas, hein, tout le monde en parle. Déjà, on pourrait croire que c'est croire, ça dépend de si toi tu crois ou pas, mais plutôt déjà, c'est pas une question de croire, c'est de on est sûr, ça va un peu dans ce là mais c'est aussi le fait que ça donne un sens profond à certaines choses. Ça? Et toi, monsieur, qui s'est marqué sur ta kippa? Ah ouais, j'ai compris. Alors? Moi, je pense que la Mouna, c'est croire que donner toute notre vie un sens, pour le fait qu'on croit en quelque chose, on voit pas forcément, mais on y croit et c'est toute notre vie, elle est basée sur quoi. Notre vie, on donne un sens à notre vie parce qu'on croit en cette chose. Donc, on va vous aider un petit peu. Est-ce que la Emouna est du domaine de l'intellect ou du sentiment, de la volonté, de l'imagination? Où ça se trouve? Sentiment. Intellect. Sentiment. Intellect. Ping-pong. Si c'est du intellect, c'est la menace. J'y crois parce que c'est absurde, disait Pascal. Oui, Mais seulement c'est la Emouna de Pascal. Si je régage aussi, qui est un bon chrétien. Si je régage aussi, pas de la Emouna. C'est clair? Donc tu m'as dit, si c'est trop intelligible, ce n'est plus de l'Emouna. C'est exactement la phrase de Pascal qui disait, j'y crois parce que c'est absurde. C'est bien pour l'Emouna de Pascal qui est un bon chrétien, c'est possible que c'est l'Emouna du peuple d'Israël, mais tu n'as pas tort quand on dit c'est aussi de l'intellect, aussi du sentiment. Et lui il dit de l'intellect. Il y a des preuves que Dieu existe. Ah bon? Oui. Comme? Si on va voir un peu le corps humain, c'est une preuve que Dieu existe, ça va pas être Je te promets qu'il y a des athéistes qui disent qu'il n'y a aucune preuve. Israël. Ça veut dire quand tu es déjà convaincu que Dieu existe, alors tu dis que qu'est-ce que c'est grandiose, la machine humaine. Aucun être humain, aucun truc de faire construire un truc aussi intelligent. Mais quelqu'un qui est athéiste, s'il aurait vu devant ses yeux se dérouler la création du monde, ça ne l'aurait pas convaincu qu'il y a un Dieu. Parce que de base, De manière générale, il faut savoir que jamais les événements créent tes conceptions, mais exactement le contraire, tes conceptions donnent une explication aux événements. Je te donne un exemple typique politique. Supposons qu'il y a un attentat. D'accord? Donc, sont entrés 2 Arabes en bus, ils ont fait sauter en l'air, 20 morts juifs. Les gens de droite diront, tant qu'on n'éliminera pas toute cette vermine, on n'aura jamais la paix dans ce pays. Les gens de gauche diront, tant qu'on ne fera pas la paix avec les Arabes, on n'aura jamais de sécurité dans ce pays. Donc, tu vois bien que ce ne sont pas les événements qui forgent tes conceptions, c'est exactement le contraire. Ta conception tente à expliquer les événements à la lumière de ta conception. Donc il n'y a pas de preuve. C'est-à-dire, puis il y a des très grands médecins qui comprennent la complexité du corps humain, qui ne croient pas en Dieu. Et d'autres qui croient en Dieu,
qui se renforce encore plus quand ils comprennent la complexité du Boré. Clair? Top. Ok. Israël, c'est une preuve quand même Comment? l'existence de Dieu. Pourquoi? Le retrait d'Israël, C'est miraculeux. que les prophéties elles sont réalisées. Il a subi un bourrage de crâne de un bourrage de crâne positif, mais c'est un bourrage de crâne quand même. Et les guéris. Je te promets que les athéistes, ils voient rien de divin. Ils ont tort. Mais pas pour autant, ils sont corrects. Donc, on va continuer un petit peu. Quand on se lève le matin, on dit une phrase. Modé ani lefanecha melecha vekayam shechazat amishmati bechemla, virgule, rabban moter. Ce qui veut dire, oh mon Dieu, je te remercie. Modé ani lefanecha. Melecha vekayam, Dieu vivant et persistant, shechazat amishmati bechemla, de m'avoir rendu mon âme avec pitié, avec miséricorde. Parce que c'est pas sûr que je le méritais. Si on fait un examen de conscience, il se peut qu'il aurait mieux valu que je reste là-bas. Mais Dieu, avec beaucoup de miséricorde, il me rend quand même mon âme, donc je le remercie parce que je ne la mérite pas. Les deux derniers mots de la phrase, Rabba et Munatecha. Ce qui veut dire, ça fait environ 25 ans qu'il dit ça? Non, 18 ans. Ta grande confiance. Qu'est-ce que ça veut dire Rabba et Munatecha? Oh, mais t'as confiance. Combien de fois tu as dit ça dans ta vie? Pas mal de fois. Et qu'est-ce que tu comprenais par cela quand tu disais? Juste à part que tu bailles en te réveillant. Rabba et Munatecha, grande est ta émouna. J'ai la confiance. Tu peux dire confiance, c'est toi qui as traduit confiance. Grande est ta émouna. J'ai réfléchi à la confiance. Tu répètes. Tu sais comment on dit confiance en hébreu? Imoun. Les Chachamim, ils ont fait un bon ulpan, ils savaient parler hébreu correctement. Si vous voulez dire grande est ta confiance en nous, Rav imuncha ban. C'est pas ce qu'il y a marqué. Il y a marqué Rabba imunatecha. Grande est ta émouna. Donc on revient à ce que vous avez dit précédemment. La émouna, c'est de croire qu'il y a un Dieu très grand, qui surveille, qui gère le monde, etc. Grande est ta émouna, ben toi aussi tu es mamine. En qui? En un Dieu encore plus grand que toi, et toi tu es son subordonné. Et donc moi je suis un pigeon de servir le subordonné et pas le big boss. On ne se tient pas la route. Donc si Dieu il est mamine, comme il est marqué Rabba Munatecha, donc on va comprendre que ça veut dire émouna. Quand on comprendra c'est quoi la émouna chez Dieu, on a des chances de comprendre c'est quoi l'émouna chez nous. Parce qu'on est à l'image de Dieu. Toute notre vie, on tend à ressembler à Dieu. De la même manière que lui est miséricordieux, toi aussi tu dois être miséricordieux. D'accord? De la même manière que lui il est ma'amine, toi aussi tu dois être ma'amine. Donc il nous reste à savoir qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est ma'amine. C'est clair ça présent? J'ai dit des idioties? C'était la route? C'est le pshat? Rabba emunatecha, grande est ta émouna. Il n'y a pas marqué Rabba emunati becha, grande est ma émouna envers toi. Il y a marqué Rabba emunatecha, grande est ta émouna. C'est clair? Top, on continue. D'où provient le mot émouna, du point de vue linguistique? Quelle est la racine du mot émouna? L'ulpan, non? Aleph Mem Nun. Quel mot on connaît de cette racine? Aleph Mem Nun. Bon, émouna, évidemment. Et à part ça? Amen. Amen. Et quoi d'autre? Imoun, qui veut dire confiance ou bien entraînement. Ou Oman. Oman. C'est quoi Oman? Non, pas Oman. Oman, c'est quoi Oman? Un artiste. Il y a deux. Il y a Aman avec un patard et Oman avec un matz. D'accord? Un c'est l'artisan, l'autre c'est l'artiste. Quelle différence entre un artisan et un artiste? L'artisan, il répare des bicyclettes. Aman, un artiste, Picasso, Mozart. C'est clair? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique chez un artiste? Il crée.
C'est tout. Il y a un certain nombre, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Hein? C'est déjà une chose à Qu'est-ce qu'il appelle dans le mot il crée? Il est un génie. Il touche le regesh. Il se sent porté par quelque chose. Et Et- de se sentir porté pour autant, tu dis Oman? Non, mais il arrive à le faire, à le À l'exprimer. représenter. C'est quelqu'un qui est capable d'exprimer une dimension abstraite dans un objet concret. Exemple, tu es amoureux de ta fiancée, tu prends ton pinceau et tu dessines. C'est pas faire tranche que tu dessines, une maisonnette avec une cheminée, etc. Et c'est du gazon. Si tu es un véritable artiste, tu as réussi à exprimer ton amour dans ton œuvre d'art, à tel point que l'observateur de ce tableau ressentira ce sentiment d'amour. Regardez, on va passer à l'écriture. C'est déjà un tableau, on peut en profiter. On le voit d'ici, hein. Ça se prend la main, plus ou moins. Alors, on a notre artiste, on a un seul artiste. Vous allez comprendre très vite que je ne suis pas un artiste. Comment on dit un artiste? On dit Aman. On a le tableau. Comment on dit une œuvre d'art? Omanout. Alors, voilà, vous allez voir un artiste, une maison, soleil, et gazon. C'est bon? C'est pas la tronche de sa femme. Donc, en prix d'amour, il dessine ce truc. Amour, ça se dit ahaba. Vous avez eu le temps d'apprendre? C'est clair? Cet amour qu'il a dans le cœur, il le fait véhiculer, et il l'exprime dans ce dessin. Jusqu'à là, c'est clair? L'amour, c'est abstrait ou concret? Quelle différence entre abstrait et concret? Plus pour le dictionnaire français. Ça se touche, c'est. Ça se palpe avec les sens, ça se perçoit avec les sens, ou bien ça en donne à des sens. C'est clair? Donc l'amour, abstrait. Bon, on va parler en hébreu, abstract. Vous avez appris en hébreu. C'est-à-dire abstrait. Le dessin, lui, d'abstrait ou concret? Concret. Comment on dit concret en hébreu? Concret. Incroyable. C'est clair? Donc, cette capacité de traduire l'abstrait au concret, c'est la Omanut. Omanut. C'est aussi quelqu'un qui a un monde imaginaire, disons, très riche, mais qui a des mains bien faites, qui sont capables d'exprimer ce monde abstrait. C'est-à-dire, on va dire que ses mains sont fidèles à son monde intérieur. Comment on dit fidèle en hébreu? Neheman. C'est pas par hasard que c'est la même racine. Quelqu'un qui est conçu de la sorte, où ses mains, c'est-à-dire la créativité de ses mains, est fidèle à son monde intérieur, c'est un artiste. Il se peut que toi, par exemple, tu es amoureux de fou de ta fiancée, et tu veux l'exprimer en prenant une guitare et commencer à jouer quelques accords, elle saute par la fenêtre tellement c'est moche. Tu n'as pas tout à fait réussi à faire véhiculer ton amour à travers la guitare. Mais peut-être dans un autre domaine, en poésie, tu réussis. C'est clair? C'est clair, ça présent? Maintenant, on va poser des axiomes de base. Lui, il est actif, ma femme, parce que c'est lui qui fait pénétrer cette dimension d'amour. Et lui, il est passif. On n'a pas demandé son avis s'il veut exprimer de l'amour, de la haine, de la négresse, etc. Donc lui, on va l'appeler Ma'amin Activi. Clair? C'est clair? Ouais. Et lui, Ma'amin Passivi. Ma'amin dans le sens de l'artiste ici? Oman. Ma'amin, que mon machnis, c'est Ifil. Il fait véhiculer son monde intérieur, le monde de ses sentiments dans ce cas-là, dans son œuvre d'art. Alors que lui, il ne fait qu'exprimer, de manière totalement passive. C'est clair? Ce courant qui passe, on appelle ça la haine. Jusqu'à là, c'est clair?
On va faire un parallélisme maintenant. Avant de faire le parallélisme, on va poser quelques questions. Comment tu t'appelles? Shmuel. Shmuel. De quoi tu vis, Shmuel? C'est quoi je dis? Ouais. Question indiscrète. D'amour. D'amour et d'eau fraîche. Ouais. Je m'attendais à cette réponse. De quoi tu vis? Étude de la Torah et d'armes. Le faillot. De quoi tu vis? Pardon? Je t'harcèle. Qu'est-ce qui te fait vivre? Shabbat. Est-ce que dire que la nourriture, les liquides, plus l'oxygène, égale la vie? Égal à la survie. Hein? C'est égal à la survie. La vie. C'est ça que je parle. Qu'est-ce qui te permet à chaque seconde de vivre? Le bon fonctionnement du corps. Qu'est-ce qui fait que le corps fonctionne? C'est Dieu qui veut. Si tu arrêtes de manger, de boire et de respirer, du cœur. Donc tu pourrais conclure que, on va dire, bazar, on dit en français, nourriture, bon, bref, la compris, plus oxygène, plus liquide, égale vie. L'équation est vraie? Hein? Oui ou non? Bah ouais, théorie. En théorie, oui. C'est bon. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de crever, je le déterre de sa tombe, je lui mets dans la bouche des patates, de l'eau, de l'oxygène, il va vivre. Calme-le. Ah. Donc ça ne crée pas la vie, ça permet à la vie de continuer de couler à travers toi. Donc c'est un robinet. Les gosses, ils pensent très souvent que le robinet, il crée l'eau. Ils vont au magasin avec papa et maman, où on vend des beaux robinets, ils ouvrent, oh, il n'y a pas d'eau. Parce qu'ils ont l'habitude, chaque fois qu'ils ouvrent, il y a de l'eau qui coule. Au magasin où il y a une présentation de robinet, il n'y a pas d'eau qui coule. Parce qu'il n'a pas compris qu'en fait l'eau, elle vient de la source, à travers le tuyau, elle arrive jusqu'à la maison, et c'est un bouchon qui permet que l'eau arrive ou n'arrive pas. Mais ça ne crée pas la vie. D'accord? Comme, quelle est la différence entre un ventilateur qui tourne et un autre qui ne tourne pas? C'est que là, le khashmal, ça veut dire l'électricité passe, et celui-là, il ne passe pas. D'accord? Mais ce n'est pas l'interrupteur qui a créé l'électricité. Ça permet de passer ou de ne pas passer. De même, cet interrupteur qui permet à la vie de traverser ou de ne pas de traverser, c'est tout le métabolisme. Donc j'ai réduit seulement à manger, boire et respirer. Mais il y a une source de vie qui t'alimente constamment et qui apparaît à travers toi. C'est clair? Alors regardez. On va faire un parallélisme. On voit dans un truc, c'est un petit peu la gamme. Alors toi qui es là, comment tu t'appelles? Shmuel. Et là, il y a une source de vie qui s'appelle Maria Nachayim, qui vient jusqu'à toi et qui te fait vivre. D'accord? Et là, il y a un interrupteur qui est manger, boire, etc. Comment il s'appelle ce Maria Nachayim? Comment on l'appelle? C'est comme ça? Hein? Selon Non, avant, son nom. Il a un nom? On va dire ça en français, comment on dit ça en nom? Hachem, c'est le nom. On ne va pas dire le nom. Le kim. Hein? Le kim, c'est la force. Yud-Kevavke. Qu'est-ce que ça veut dire Yud-Kevavke? C'est ça, un nom aléatoire? Hasard 2? Ou c'est un verbe? C'est une forme de lettre. Non, c'est pas oui. Ah, Ou Yehaveh, il fera en sorte qu'il y ait. Adavar Zé Mehaveh, ceci réalise dans les mots modernes. On est moins ancien, c'est pareil. Les Havot, c'est faire en sorte qu'il y ait. C'est clair? Dit le Rambam dans Sefer Yad HaChazaka, Yesod HaTorah, Akol nimsa mitat imatzeo shel HaKadosh Baruch Hu. Tout existe par l'existence divine qui s'y trouve. Si tu en retires l'existence divine, ça disparaît. C'est clair? Ce stylo, il est composé de molécules, d'atomes, de protons, etc., d'énergie, plus profondément du divin qui se trouve en lui.
Comprenez que si j'arriverais d'un air totalement théorique à retirer l'énergie de ce stylo, qu'est-ce qu'il en resterait? Néant total. Plus profondément, il y a la vie divine qui se trouve en nous. Et si la vie divine s'en retire, voilà, il a disparu. Donc, qu'est-ce qui fait que cet objet existe? L'être premier le fait exister constamment. Amehave kol. C'est pour ça qu'on l'appelle Yahvé. Il fait en sorte qu'il y ait constamment. C'est clair? Donc, tu n'existes pas par hasard. Il y a cette source de vie qui coule en toi et qui fait en sorte que tu y es. Et au moment où il décide de retourner à sa source, tu te dégonfles. On te met dans un trou, tu décomposes, tu disparais. C'est clair? Donc, il s'avère que ce bonhomme-là, il est l'expression de ça. C'est clair? Cette source de vie s'exprime à travers ça. Quand je le vois, j'ai l'impression de voir Dieu. D'ailleurs, il est interdit de laisser un mort pendu toute la nuit, qu'il est là, Elohim Tanoui. C'est comme si tu avais pendu Dieu. L'homme est à l'image de Dieu. L'homme représente Dieu de la manière optimale puisque les hommes créatures. Et on en mort. Non. Le divin n'est plus en lui. Il est tamé. Il est à tout. Donc, ce bonhomme-là est un objet d'art qui exprime la source de vie. Vous voyez le parallélisme? La seconde. Donc lui, on va l'appeler Ma'amin Activi. C'est clair? Et lui, on l'appelle Ma'amin Passivi. Et lui, on l'appelle Emouna. Ou bien Chayim. C'est clair? Cet objet d'art, qui est l'artiste par excellence, exprime sa vie. Comme cet objet d'art exprime la vie intérieure de ce bonhomme, son sentiment d'amour. Dans l'objet d'art, là, ici, il est totalement passif. Il n'a pas décidé lui-même d'exprimer de l'amour et de la haine. De la même manière, toi aussi, tu es totalement passif. On t'a même pas demandé ton avis si tu voulais être ou pas. Si tu voulais être un garçon ou une fille, une mouche ou une panthère. Kfia ou peut-être. On dit Kfia. Ça t'a été totalement imposé. Donc tu es totalement passif. C'est clair? Donc Emouna, c'est le livre de Khalil. Emouna passif. Tu vis que ma vie. Donc qui est ma vie? Hein? Tout le monde. Qui c'est tout le monde? Et Et les vaches. Elle aussi. Quand une vache, elle fait Toute chose serait sur terre. c'est son expression de Mouna. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu qui a pensé la pensée de la vache, est apparu ici dans une tonne de viande, qui fait C'est une expression de la volonté divine, de la vie divine, qui apparaît sous forme de vache, dans cet aspect spécial de la vie divine. Alors, il y a une infinité d'aspects de la vie divine. C'est pour ça qu'on m'appelle Chaim au pluriel. En français, on dit la vie. Ils ont raison, les Français, il y a une seule vie. Comme, tu pourrais dire, il y a une électricité qui fait de la lumière, une autre électricité qui fait du froid, et l'autre qui fait du chaud, et une autre électricité qui fait de l'intelligence artificielle. Tout ça sont des idioties. Cheshma echad ou shmo echad. Il y a une seule électricité. Selon les différents réceptacles, elle apparaît de manière différente. Mais il y a une seule électricité. Il y a une seule vie qui est la vie divine qui fait vivre tous les mondes et toutes les créatures qui existent dans tout l'univers. C'est la même vie. Ce ne sont pas des vies différentes. Il n'y a pas la vie d'un chat, la vie d'un juif, la vie d'un goy, la vie d'une fleur. Comme dans ta personnalité, il y a une seule âme. Je ne veux pas dire, il y a une âme de l'orteil, une âme du cœur et une âme du cerveau. Il y a une seule âme qui est très riche en vie. Il y a des membres qui sont plus ou moins capables d'exprimer l'intensité de cette vie.
Donc l'orteil, il exprime de manière médiocre. Le cœur, de manière plus forte. Le cerveau, de manière encore plus forte. Mais c'est pas qu'il y a des vies différentes. C'est une seule vie. C'est clair? Donc il y a une seule vie qui court dans tout l'univers, qui fait tout vivre. Et les réceptacles les expriment de manière différente. C'est pour ça que on dit ça de manière associative, au pluriel. Chaim. Plusieurs facettes, plusieurs expressions de vie. Mais il y a une seule. C'est clair? Donc on résume. Lui, il est ma'amin activi, et lui, il est ma'amin passivi, et lui, mais ça, c'est la émuna. Donc, qu'est-ce qui se passe la nuit quand tu dors? Ta vie retourne à sa source. En quelque sorte, tu es un petit peu mort. C'est la raison pour te rappeler, quand tu te lèves le matin, tu fais Netilat Yadayim et tout matmamet. Combien tu es mort? Un 60e. Et Chad Mechichi. Et tu n'as qu'à voir, certaines facultés ne fonctionnent pas. Par exemple, tout ton monde du sens ne fonctionne pas pendant la nuit. Tu peux t'ouvrir la paupière, faire passer un stylo, tu vois rien. Tu touches, tu sens rien. Je te fais passer, je sais pas, une fleur sous les narines, tu sens rien. Je te mets même un bonbon dans la bouche, tu es capable de le sucer instinctivement, mais tu ne trouves aucun plaisir. Tout ton monde du sens est annihilé totalement. Donc en quelque sorte, tu es un petit peu mort. La vie n'apparaît pas dans toute sa vigueur. Et voilà que le matin, quand tu te réveilles, qu'est-ce que ça veut dire? Que cette vie qui était remontée à sa source, et qui a laissé justement un rocher, une certaine impression ici, mais une bonne partie était remontée à sa source, elle réapparaît dans toute sa vigueur en toi. Et donc tu t'exclames d'enthousiasme, et tu dis à Kadosh Baruch Hu, Rabba emunatecha, grande est ta emuna active, par le fait qu'à nouveau tu apparais à travers nous. C'est clair? On dit dans la fila, Mekayem emunato lishene afar baruch ata Hashem achayamiti. Ce qui veut dire, Dieu réalise sa emuna dans ceux qui sont allongés dans la terre, c'est-à-dire les morts, baruch ata Hashem achayamiti. À la fin des temps, tous ceux qui avaient été sans vie, la vie était extirpée d'eux, la vie réapparaîtra en eux. Il y aura à nouveau une action d'émouna active d'Akadosh. Mekayem emunato, les yeshene afar, ceux qui dorment dans la poussière, baruch ata Hashem mechayamiti. Marqué dans Megillat Esther, Mordechai aya omen et adassa. Il la faisait vivre, il entretenait. Pas lui-même qui leur a donné la vie, mais d'une certaine manière, il la faisait vivre. Donc, le mot omen, qui veut dire faire vivre. C'est clair? Donc, la emuna, ce dont on vient de comprendre, ce n'est pas un concept. Je suis d'accord que Dieu existe, comme si il dépendait de toi, que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, donc c'est toi qui as créé Dieu dans ta tête. C'est l'existence objective et absolue du divin en toi. La vie qui se trouve en toi, c'est ça la emuna. Donc toutes les créatures sont ma'aminot de manière passive. Clair? Il y en a qui sont conscients, il y en a qui sont pas conscients de ça. D'accord. Ça veut pas dire que ça n'existe pas. C'est clair? Les gens pas conscients, ils sont aussi mamis. Si tu as compris que ça veut dire ma'amin ici, ça veut dire tu exprimes le oman de manière passive, sans en être conscient. La emuna, c'est la vie. D'accord. Tout ce qui vit, c'est. Sadik, bemonato, yichir. Passou. Le fourrage. Sadik, bemonato, yichir. Donc, quand j'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que c'est l'intellect ou le sentiment? Ce sont des sottises. C'est la vie elle-même. La vie, de toute manière, elle comprend en elle aussi bien l'intellect que le sentiment, que la volonté, que l'imagination. Donc, tout est vrai. Ça s'exprime aussi avec le sechel, aussi avec le sentiment, aussi avec la volonté et aussi avec l'imagination, mais ce n'est qu'une expression dans la emuna. La emuna elle-même, c'est le fait même que le divin se trouve en toi et que tu l'exprimes de manière passive. Donc, jusqu'à là, on a parlé de l'emuna passive. Mais peut-on se suffire de cela? Parce qu'en fait, il en ressort de tout cela qu'il n'y a pas de grande différence entre moi et une vache. C'est clair?
entre moi et une dalle, exprimant la vie divine. En tout se trouve le divin, c'est clair. C'est ce qu'on appelle, de manière erronée, l'inerte. C'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de microscope. On pensait que rien ne bougeait. Depuis qu'il y a un microscope, on sait que tout est en dynamisme constant, tout est empli de vie. Mais à nos yeux, on a l'impression que ça ne bougeait pas, donc on appelait ça l'inerte. Mais en fait, tout est en dynamisme constant, tout est empli. Comment qu'on appelle en hébreu une eau courante? Ma'im Chaim. Une eau vive. Ma'im Chaim. Le dynamisme est une expression qui a de la vie. De l'eau qui stagne, pourrie, elle est morte, ça fait toutes sortes de bactéries, etc. Donc tout est empli de vie, tout est empli de dynamisme. Partout la vie se trouve. Donc a priori, il n'y a pas une grande différence entre moi et une vache. Tous, nous exprimons le divin. Alors je suis mamine, super. Ouais, mais l'homme est censé être un peu plus élevé que les autres créatures. Ne pas se suffire du fait qu'il est mamine passif, il doit être à l'image de Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure. Ma'o Rahum, Afata Rahum. De la même manière que lui est miséricordieux, toi aussi tu dois forger ta personnalité de manière à être miséricordieux comme lui. Ma'o Ma'amin Aktivi, Gamata Tzakdot Ma'amin Aktivi. Tu ne peux pas te suffire seulement du fait que la vie te traverse, tu dois en être conscient et savoir comment l'exprimer aussi, de manière fidèle. C'est-à-dire que toi-même tu sois un artiste. Pas seulement que tu sois un objet d'art, mais que tu sois à l'image de Dieu, toi-même un artiste. C'est clair? Donc, pour pouvoir m'exprimer, encore faut-il que je sache qu'est-ce que j'ai dans le ventre. Bon, je te dis, exprime-toi. Tu vas dire, je veux bien, mais quelles sont mes potentialités pour savoir m'exprimer? Tu dois d'abord savoir qui es-tu pour pouvoir t'exprimer. Et là commence tout le problème. Qui suis-je? Je suis une créature. Mais il y a des milliards de créatures. Top. Alors on va chercher dans les catégories. Est-ce que j'appartiens à la catégorie de l'inerte? Tu vois bien que non, lui il ne bouge pas, moi je bouge. Top. On monte un cran. Digital. Peut-être que j'appartiens à la catégorie du digital. Tu vois, il pousse, moi aussi je pousse. Lui a des bonnes odeurs, moi aussi parfois. Ouais, mais lui il est planté dans son pot et moi je bouge. Et j'ai des sentiments et lui n'en a pas. Top. On gravit encore un cran. J'appartiens à la catégorie des humains. C'est de manière concentrée, je me rapproche de plus en plus de mon moi individuel. J'appartiens à la catégorie des humains. C'est déjà pas mal. Je commence à savoir qui suis-je. En savant qui suis-je, je peux m'exprimer. Mais il s'avère, il y a pas mal d'humains dans ce monde. Est-ce que tous les humains sont pareils? Non. Ou bien il y a des différences essentielles. Est-ce que les différences entre les peuples sont des différences artificielles ou essentielles? Hasardeuses ou essentielles? En fait, nous sommes tous la même catégorie. Et par hasard, je suis né en France, je parle français, l'autre il est en Angleterre, il parle anglais, il n'y a pas de différence. Ou bien non, une différence essentielle. Elle est différente. Différence essentielle. Les croyances. Croyance, c'est autre chose. Au niveau de l'existence absolue. Je pense qu'il n'y a pas de différence. Hein? Je pense qu'il n'y a pas de différence. Nous sommes tous des frères. Essentiel dans ce qu'on Il y est. a des frères, en tout cas. Nous sommes tous pareils. T'en es sûr? Physiquement, elle est pas pareille. La merde. On n'est pas tous pareils. Il y a des hommes et des femmes. La différence qui fait de nous, enfin, ce qui fait de nous des hommes différents, c'est pas une cause essentielle. C'est la contingence de la vie, quoi. D'accord. Allez, c'est bon. On les a pensés. Il a raison. Tu es sûr de ce que tu dis? J'imagine que j'ai tort, mais c'est une C'est bonne bon. idée. On a tous les mêmes gènes. C'est le niveau intellectuel qui a changé sa vie. Qu'on soit blanc, noir, chinois. On va dire autrement. Qu'est-ce qui est plus fort en toi? Ton amour de ta propre vie ou ton appartenance à cette collectivité spécifique?
Non, je peux pas la changer. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour une cause. Donc, Je te donne un exemple tout simple. Vous allez bientôt vous engager à l'armée, qui est mitzvah de Horaïda. Top, tu vas terminer ta tironoute, etc. Et tu vas être combattant. Top, on te poste gardien de la frontière syrienne. Tu te tiens là-bas sur la frontière et tu tiens la garde. Voilà, tout à coup, des buissons jaillissent. Un soldat syrien avec sa mitraillette braquée sur toi et qui a des intentions pas très propres de te transformer en passoire. Tu lui pousses 2 secondes. Pourquoi tu veux me tuer? Quand je suis juif. D'accord? Il ne te connaît pas. Il n'y a rien qu'on te prend individuellement parlant. Pas que tu lui as cassé les pieds et tu l'as enquiquiné, il ne te connaît pas du tout. Mais il sait que là, l'Israël apparaît à travers ta personnalité. Et ça, il en aime. Ça, il veut détruire, ça, il veut effacer de la surface de la terre. Donc lui, il pousse. Tu veux me tuer parce que j'appartiens à l'Israël. J'y renonce. À partir de maintenant, je traverse la frontière avec toi. Je m'appelle Ahmed al-Mustafa. Il te lâchera la jambe. Et tu auras la vie sauve. Sans aucun doute. Tu es prêt à le faire? T'es un pigeon. Ça veut dire, pour une appartenance mystique, bizarroïde, qui n'est pas du tout essentielle, mais qui est hasardeuse, le fruit de toutes sortes de contingences, tu es prêt à renoncer à ta vie. on s'y attache. Ah, on s'y attache aux contingences. C'est notre existence qui nous définit après. Tu vois bien que ce n'est pas une discussion de salon, c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que c'est très fortement ancré dans ta personnalité. Ça veut dire que c'est plus ton moi que ton moi individuel. La preuve en est que tu es prêt à renoncer à ton moi individuel pour ton moi collectif. C'est clair? En tant que juif. Hein? En tant que juif ou en tant qu'humain. Tout humain. Il y a des humains qui sont prêts à. La plupart non, à part les traites. C'est une spécificité du peuple. Encore plus le peuple d'Israël, mais la plupart non, même chez les autres. C'est-à-dire Ça provient qu'il y a une identité nationale, une âme collective, qui est bien plus importante que mon entité individuelle. Plus encore, à vrai dire, je n'ai pas d'entité individuelle. Je ne suis que le rayonnement de cette entité collective. On a l'habitude de dire mon âme et ton âme et son âme, l'âme de ma grand-mère et de ma belle-mère, qu'elle soit louée. C'est une manière de parler, ça n'existe pas. Comme on dit, un rayon de soleil, c'est un cadeau du ciel. C'est un mensonge, ça n'existe pas un rayon de soleil. Le soleil, il existe. Ça, c'est de l'existence. Il est tellement fort, ce soleil, qu'il rayonne. Il rayonne. Et de manière, sans figurer, on dit un rayon de soleil. En fait, l'existence, c'est le soleil. Dans le soleil qui rayonne, quand un de ces rayons rentre dans cette chambre, si la vitre est orangeâtre, eh bien, il paraîtra orangeâtre. Si elle est jaunâtre, il paraîtra jaunâtre. Alors que le soleil est au-delà de toute couleur. De même, on fait encore des dessins si vous aimez les dessins. On a fini avec ça? C'est bon, c'est filmé, on n'a plus besoin. Quand tu dis Am Israël Chai, qu'est-ce que tu entends par là? Am Israël Chai, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est vivant? Notre entité, le peuple en général. C'est quoi le peuple en général? C'est l'addition des individus? Le symbole. Notre perception Ah, des je choses. suis un symbole. Non, mais Et tu es prêt à donner ta vie pour des symboles? vous êtes une partie du symbole. Tu n'es qu'un symbole? C'est-à-dire, quand je te vois de manière associative, ça me rappelle quelque chose. Bon, il n'existe pas. C'est ça un symbole. C'est le peuple. Il est en soi. Et c'est quoi le peuple? C'est l'addition des individus? Non, c'est vous, C'est une seule chose. Regarde, quand tu dis Am Israël Chai, c'est le Dieu qui est vivant. Donc, ça va. on va faire un décompte mathématique. Combien il y a de juifs sous terre et combien de juifs sur terre? Ça fait quand même 4000 ans qu'on est là. Il doit y avoir quelques centaines de millions enterrés. Il ne reste plus que 14 millions maximum debout sur leurs jambes. Donc c'est un petit peu exagéré à la tunisienne de dire à Israël Chai, la plupart sont morts.
Donc ça provient que, quand on dit en Israël, Chai, on ne veut pas dire l'addition des individus juifs sont vivants. C'est l'entité. On parle d'une autre chose. On parle de l'entité. Et c'est quoi l'entité? L'entité, c'est d'où découlent toutes les personnes. Il y a une entité. Et c'est quoi cette entité? C'est le peuple israélien. C'est quoi? Un peuple. C'est un concept ou une existence? C'est l'existence. C'est une machine. Comment on l'appelle? C'est Israël. Il a fait bien. C'est un bon élève. Le prof est à côté, en fait. Regarde. Knesset Israël. On l'appelle Knesset Israël. Il y a marqué comme ça. Amar Rabbi Akiva, tous ceux qui arrivent en retard à vite connaissent cette phrase. Chaya achat omedet be'emsa rakia v'chakuk al mitzvah Israël u'mafrezet omeret barakot Hashem mevorach. Rabbi Akiva nous enseigne. Un animal se tient dans les cieux et gravé sur son front Israël. Il proclame constamment bénissez le Dieu béni. On ne parle pas de zoo, il n'y a pas d'animaux dans les cieux. Chaya, Nashon Chayim. Il y a une vitalité qui s'appelle Israël, qui a précédé toutes les créatures. Quand Dieu a commencé à créer, c'est que dans ce monde, il y a des milliards de créatures. Milliards, alors on ne connaît pas encore tout ce qui est sous la mer, dans les autres âges, etc. Chaque créature qui existe vit d'une volonté divine spécifique, continuelle. Au moment où le divin décide d'arrêter de vouloir, il s'en retire et disparaît. Donc tous les milliards de créatures qui existent vivent d'une volonté spécifique divine. Mais avant de s'être dispersés ces milliards de volontés, il y avait une volonté première qui a créé une créature première. Knesset Vashon Kinus, le rassemblement, où tout se rassemble à la source, à la racine. La racine de toutes les existences qu'on connaît, Knesset Israël, ça s'appelle. C'est la première créature qui a été créée avant les anges, avant la Torah, avant tout. Bereshit, Bijil Reshit. Dans cette créature a atterri dans ce monde de manière graduelle, petit à petit. Elle a apparu de manière assez importante dans Adam Rishon. Il y a une sélection qui se fait, etc. C'est que finalement, elle arrive dans les enfants de Jacob. Elle arrive au pied du mont Sinaï. On arrive, je saute parce qu'on n'a pas de temps. On arrive en Eretz Israël, on construit le Beth Amikdash. Va'asu le Mikdash, ve'shachanti betocham. Betocham. Betocho lo ne'emar, la betocham. La Shrina n'apparaît pas dans le sanctuaire du Beth Amikdash, mais elle est incarnée dans la chair humaine israélienne. Shachanti betocham. Des Knesset Israël. Shrina, Knesset Israël, ce sont des synonymes. C'est bien. Mais donc cette Knesset Israël, qui fait vivre toutes les existences, se trouve être dans le peuple d'Israël. Alors que chez les autres, elle est en télécommande, chez nous, elle est dans notre intériorité, c'est notre vie. Cette Knesset Israël, c'est une génération. Donc ça, c'est l'année 0, que Dieu a créé le monde. Et un axe du temps. Jusqu'à quand ça va? C'est l'infini. C'est-à-dire, cette créature qui fait vivre le seul est infini comme Dieu est infini. La première création de Jésus. À la différence que Dieu est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et nous de 0 à plus l'infini. C'est clair? Dans cette Knesset Israël, il y a 4000 ans, elle a apparu. Non, je ne sais pas, 5 millions de juifs. Tu vois, un rayon en deux. Où ils sont ces juifs aujourd'hui au cimetière? Ils sont morts. Ils ont disparu. Il y a d'autres juifs à leur place. La même Knesset Israël qui apparaît en eux, qui rayonne en eux. Et ainsi de suite. Une génération s'en vient, une autre s'en va. Mais c'est toujours la même entité qui vit en nous. C'est une erreur de dire de manière nostalgique, il y a 3500 ans de cela, mes ancêtres se sont tenus au pied du mont Sinaï. C'était moi qui étais au pied du mont Sinaï. La même vie qui s'appelle celle qui a fait vivre ces individus me fait vivre aujourd'hui. C'était moi qui étais là-bas. Plus exactement, je n'ai pas de moi individuel. Ce moi collectif rayonne dans chacun des individus. C'est clair? Et c'est la raison pour laquelle je suis prêt, en quelque sorte, à renoncer à mon moi individuel
pour continuer d'appartenir à ce moi collectif, car il est plus moi que mon moi. C'est mon véritable moi. Donc quand il vient à un terroriste, il me met le truc sur la tempe, il me dit renonce à ton appartenance, ou je te descends. Je préfère continuer à appartenir sans corps que de penser continuer à vivre avec un corps alors que je suis mort. À ce moment-là, je me déconnecte de tout ça. Donc je suis beaucoup plus vivant en mourant en Kiddush Hashem qu'en renonçant de mourir en Kiddush Hashem, à continuer d'être un objet qui marche mais qui est vide de vie. Et c'est pour ça que tu n'es pas prêt à renoncer de dire je m'appelle Mustafa et traverser la frontière. Pourquoi je dis tout ça? Parce que si on veut commencer à devenir Ma'amin activi, ce qui veut dire artiste actif, et pas seulement être un objet d'art, mais être nous-mêmes un artiste, il faut savoir s'exprimer. Pour pouvoir s'exprimer, encore faut-il savoir qui on est. Donc, si j'arrive à faire le point, qui suis-je? Et le point par excellence de ce qui suis, c'est ma dimension nationale éternelle. Je peux commencer à penser pour pouvoir m'exprimer. Jusqu'à là, c'est clair? Il vous reste 5 minutes. Vous avez des questions? Oui. Vas-y. C'est-à-dire que l'émouna, en tout cas l'émouna active, elle est toujours collective. Il n'y a pas de Non. émouna. Non. Elle doit s'exprimer dans l'individuel. Ça pas... veut dire que tout ce que tu fais est censé exprimer ta dimension collective. Avec, on va dire, une petite laque d'un milliardième de millimètre qui est ta personnalité individuelle. Mais enfin, pourtant, la majorité des mitzvot, elles sont individuelles. Non. Regarde, la féminale halakha, question pertinente. Michi yatsa yachal leotzi. Yachal liot. Tu as fait le kiddush maintenant. Yatsa Yedei Chova. D'accord? Tu as acquitté de ta mitzvah. Après, tu rencontres Emmanuel qui n'a pas fait le kiddush et ce jour-là, il n'est pas dans son assiette, il n'arrive pas à le faire tout seul. Je vais te faire le kiddush. Bien. Tu as été acquitté. Comment tu peux acquitter un autre alors que tu as déjà été acquitté? Tu n'as pas été acquitté. Tant que tous les juifs n'ont pas fait kiddush, tu n'es pas acquitté encore. Parce que ta véritable dimension, c'est la collectivité, qui apparaît de manière très très partielle dans ton individualisme. Mais non, plus tu as un but de ta personnalité et que tu crois que ta personnalité c'est ton individualisme, moins tu existes. Plus tu es modeste, comme Moshe Rabbeinu, plus tu es chakoul qui est ton islam. C'est-à-dire si tu vis dans des fantasmes de croire que l'essentiel de ma personnalité c'est mon individualisme, ben tu caches ta véritable dimension. Donc tu ne restes plus qu'une peau d'un millimètre un milliardième de millimètre. Si tu te dis, je m'efface totalement au niveau de l'individualisme, donc je viens transparent. Transparent à quoi? À Knesset Israël, je suis tout. À Nikam et Kolkan. Si je suis là, tout est là, puisque je n'existe pas de manière individuelle. Je suis totalement modeste. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme le plus modeste du monde. C'est Dieu qui en témoigne. Moshe Rabbeinu, Shakoul Keneged Kol Israël. C'est-à-dire, quand tu arrives à cette prise de conscience que toute mon existence n'est que l'expression de cette âme collective, là tu commences à vivre dans le réalisme. Quand tu mets l'accent sur ton individualisme, ben, tu caches ta véritable dimension et tu arrives à exister. On n'est pas des kamikazes. Non. Des kamikazes. On sait que le peuple juif n'est pas prêt à tout pour... il y a quand même un RR dans la vie individuelle qui est... Je ne sais pas si tu sais, mais un petit peu dans l'histoire, quand on a proposé aux Juifs, renonce à ta judaïsme, et on te jette au feu, et on sautait dans le feu nous-mêmes. Ça, bien sûr. La main. C'était pas des grands érudits. Après, les grands érudits, ils ont envoyé son. Les gens les moins érudits, de manière spontanée, sont jetés dans le feu. Pas de raison d'être si je me déconnecte de mon peuple. Parce que ma véritable existence, c'est mon peuple, c'est ce qui apparaît en moi. Il y a des actes héroïques aussi dans les autres peuples. La femme. Et alors? Ce que je veux dire, c'est une ressemblance hasardeuse. Le chat aussi, il mange, toi aussi, tu manges, alors c'est pareil. Le chat, il se marie, toi, tu te maries, alors c'est pareil. Ouais, mais c'est pas les mêmes motivations. Alors, lui, il ne se prend pas la tête à faire un chido. La première femelle qu'il rencontre, il y a l'acte sexuel et c'est terminé.
Tu te prends la tête, tu examines la personnalité, etc. C'est une ressemblance hasardeuse, dit le Rambam. C'est clair? C'est le même mot, mais avec un autre contenu. On dit il se marie, il se dit marie. Ben lui, il donne sa vie pour son peuple, aussi il donne son peuple. Mais on ne parle pas du même peuple. C'est une autre catégorie. Donc un autre amour. C'est clair? D'autres questions? Vas-y. Non, sans politesse française. Comment on extériorise du coup? Comment on l'exprime? Ouais, comment on l'exprime? Bon, ça sera pour le prochain cours, vous avez un petit peu de suspense. Vous y penserez toute la semaine. Donc, vous comprenez, d'abord, on a compris on ne peut exprimer que si on sait qui on est. Donc, maintenant, tu as compris quelque chose. Quand tu as compris que tu es un grand zéro, tu es un héros. Tu as compris? Tant que tu penses avoir une importance individuelle, je ne veux pas dire que ce n'est pas important ton individuel, c'est secondaire. Tu vois bien que Kadosh Baruch Hu, tous les matins, il vient te réveiller. Donc il t'aime bien. Et ce n'est pas un bug dans le programme que tu es né par erreur, tous les matins, il vient te réveiller. C'est-à-dire que tous les matins, il espère que tu réussisses à exprimer ta spécificité du peuple d'Israël. C'est clair? Qui est une facette du peuple d'Israël indispensable. Et tu dois te dire, Bishvili Nivra Olam. Le monde n'a aucun sens si je n'étais pas là. Encore que je sois né. Pour qui tu te prends? Ben oui. Personne ne peut remplir mon rôle. On est tous différents. Et ce sont des différenciations d'aspects de la même entité. Et tous enrichissent cette entité dans l'expression. Et comme on est censé s'exprimer, c'est ça exactement la Emouna active, il n'y a que toi qui peux exprimer cela de ta manière, et moi non. Et tant que tu ne l'as pas exprimé, il y a un manque dans le peuple d'Israël. On dit dans le Tachamim. Quand je n'étais pas créé, bon, je dirais que je n'étais pas nécessaire. Et depuis que j'ai été créé, je ne suis pas tellement nécessaire parce que je n'ai pas réussi à m'exprimer. Si j'avais réussi à m'exprimer, alors j'aurais été nécessaire. Donc évidemment qu'il y a une importance dans l'individualisme. En tant que quoi? En tant qu'expression et complémentarité du collectivisme. Quand tu as compris ça, tu as compris toute la Torah. Tant que tu n'as pas compris ça, tu marches à côté de tes pompes. Ilchot Teshuva. Rambam. Gimel Yudalef. Kol haporesh midarkei tzibur en lo chelek l'olam. Celui qui s'écarte de la collectivité n'a pas droit au monde futur. Il a fait toutes les mitzvot. Il n'a fait aucune avéra de sa vie. Il faut chercher un bon ami. A priori, c'est un grand sadique. Mais il s'en fout pas mal du peuple d'Israël. Comment ça s'exprime? Lo samer b'sikratam, lo mita'anim ta'anim. Lo ose mitzvot bichlalam. Ou ose mitzvot, aval lo bichlalam. Il a construit une ligne directe avec Akadosh Baruch Hu. Moi et mon Dieu. Je suis un froum, j'applique tout le Shulchan Aruch à la lettre, et je suis en connexion directe avec Dieu. Eh bien, tu vis dans des fantasmes, tu es déconnecté de Dieu. Les mitzvot n'ont aucune importance, car les mitzvot sont censés être l'expression de l'âme d'Israël collective dans ta personnalité. Maintenant, si dans ta conception, tu te sens déconnecté de cette collectivité, ces comportements n'ont aucun sens. Tu as enlevé la prise du générateur. Et tu passes toute la journée à sticoter l'ampoule et tu te demandes pourquoi elle n'illumine pas. Alors tu fais les méhadrim, et tu nettoies l'ampoule, et tu fais plein de trous droits autour de l'ampoule. Mais tu n'as pas mis la prise. Mettre la prise de manière consciente, j'appartiens à Clan Israël, je vis de Clan Israël et je vis pour Clan Israël. Je n'ai rien d'autre dans ma vie que Clan Israël. C'est ma raison d'être, c'est mon origine, c'est ma finalité et je n'ai rien d'autre. Une fois que tu as compris ça, exprime-le. Comment tu exprimes la collectivité dans ton individualisme? C'est les mitzvot. C'est les Torah, c'est les midot. C'est comme ça qu'a l'air le clan d'Israël dans le langage du corps. Comme ça qu'a l'air le clan d'Israël dans le langage des pensées et de la Torah. C'est comme ça qu'a l'air le clan d'Israël dans le langage des traits de caractère midot. Baïchanim, Rachanim, Bomer Hasidim. Donc quand je suis pas Baïchan, je ne suis pas fidèle à ma nature collective. En quelque sorte, je me déconnecte. Mais d'abord et avant tout, avant de commencer ces comportements,
Il faut que ma conscience soit là, en connexion constante et entière avec cette collectivité. Après, j'apprends comment l'exprimer au mieux. Mais d'abord, avant tout, que j'y pense, que je me le ressens profondément. Sans quoi, en bas, tout est bidon, c'est dit bidon, ça n'a aucun sens. Vous comprenez, si un singe, il met des filines, il a rien fait de bien dans ce monde. Il y a un acte de singe, il y a une copie qui n'a aucun sens. Parce qu'il n'appartient pas à cette catégorie, et donc ce n'est pas sa nature de mettre des filines. Et maintenant, je suis un singe. Quand je suis déconnecté de la collectivité, je me sors de comme ça. Donc mes œuvres n'ont aucun sens, ne sont pas l'expression de cette histoire divine. C'est clair? Vous avez eu votre dose pour aujourd'hui? Il faut digérer. Comme tout.